Mais c'est archi faux, j'ai jamais refait mon. On voit bien que c'est parfait, mais il n'y a pas d'implant, il y a rien quoi. Et puis ça bouge, on le voit bien. Archi faux. Je suis la bouffonne de la saison 2. Bah, je suis arrivée à faire Frenchy Shore parce que j'ai rencontré le producteur avant de faire OO. Et en fait, je suis venue 3 jours dans OO et après, on m'a proposé Frenchy. J'avais regardé la saison 1 justement, juste avant mon passage à OO, pour me remettre dans un petit bain parce que j'avais pas fait de télé depuis longtemps et j'avais trop adoré la saison 1. Genre vraiment, je me suis dit ça change, c'est des nouveaux, nouvel état d'esprit, liberté de pensée, d'expression et tout. J'avais trop kiffé le concept. Mais alors, je me sentais pas du tout avec le concept parce que je suis une fille assez prude, assez timide. Puis au final, le producteur, il m'a dit que si, vas-y. Et je me suis sentie très à l'aise là-bas. J'adore Frenchy Shore. Ce qui m'a surpris le plus en arrivant, c'est qu'en fait, les gens, ils étaient vachement tous fous et que j'étais pas du tout spéciale avec eux. Genre, il y a vraiment que des grosses personnalités, tout le monde est tout le monde twerk. Genre, je suis pas... Là-bas, j'étais pas la point. Là-bas, j'étais vraiment juste dans le coin avec eux, quoi. Allez les gars, on se réveille. On y va. De base, je suis quand même par rapport à une petite meuf classique. Mais là, je me sentais vraiment dans mon élément. C'est faux, je suis plus chaste maintenant. J'ai arrêté la chasteté, mais alors c'est vrai dans le sens où chaque année, le 1er janvier, je remets mon body count à 0. Ma première fois, c'était l'année dernière à 27 ans. J'ai attendu autant de temps parce que je voulais vraiment me marier, mais en fait, c'était pas en twerkant sur les réseaux sociaux que j'allais trouver un mari. Donc, je me suis retrouvée tout simplement à choisir mon amant et à abandonner ma chasteté, qui me manque beaucoup. C'était trop un délire. J'ai tenu en me touchant. Et j'ai tenu, je vais pas mentir, c'est la mentale en fait, parce que désolée, mais tu fais des frottis-frottes avec un mec, c'est très plaisant, t'as pas forcément besoin d'aller casser les. Oh, j'ai fait tout, moi, fille, garçon, oui. Les mecs, quand je leur disais que c'était mort, ils se disaient je vais réussir. C'était un petit challenge pour eux, donc du coup, ils grattaient toujours. J'ai vraiment craqué à 27 ans parce que j'avais trop de curiosité et je commençais à me taper des meufs en fait. Et du coup, à force voilà, j'ai meilleure copine. Je me suis dit, bon, peut-être que tu devrais juste essayer les mecs. Et puis, quand j'ai retrouvé ce mec que je connaissais depuis grave longtemps et que j'étais trop attirée, je me suis dit, allez, bye bye la chasteté. Parce que être cambré H24 sur Instagram, tellement que tu pues le t'en fais pas, ça commençait à être ridicule. Non, je regrette pas, c'était un super copain. Je l'adore. À jamais dans mon cœur. Ah ouais, archi vrai, moi j'ai trop craqué sur Tristan. Dès qu'il est arrivé, j'étais déjà timide. Ah ouais, j'aime trop les beaufs, les charognards, ça me plaît quoi. Ça me plaît, il est too much. J'étais trop jalouse parce qu'en fait, Tristan, il donne de l'attention à... Il donne même pas de l'attention qu'aux meufs, il donne de l'attention aux lapins, aux buissons, à tout ce qui bouge. Donc ouais, quand tu kiffes Tristan, il faut avoir beaucoup de cardio et être très accroché. Non, je me voyais pas sur le long terme, c'est juste que je suis une amourette. J'ai tout le temps... moi, je tombe amoureuse au moins 10 fois par an. Hein. Ah mais oui. Donc du coup, voilà, quand je suis amourette, je suis à fond. Après, ça veut pas dire que c'est l'homme de ma vie et que je vais me marier avec lui, mais sur le coup, je suis amourette et je suis à fond dans mon amourette. Hein. Dans la vie là, non, j'ai été assez fidèle à Tristan quand même. Faux, je ne cherche pas un mec au passé judiciaire compliqué. C'est vrai qu'il y a une époque où ça me faisait mais maintenant plus du tout. Fini, je veux pas de mec qui finit en prison. Et je veux pas d'argent sale chez moi. J'aimerais également qu'il soit assez indépendant financièrement parce que je ne peux pas me permettre d'être avec un mec qui galère plus que moi. Et bien qu'il a un passé judiciaire compliqué, ça m'attire toujours. Mais en fait, c'est une vidéo de 2021 où je sortais de chez Samzira et on me propose de faire ce micro-trottoir et au début je dis non parce que ciao. Puis après je me dis en fait, why not? Mais je vais me foutre de ça. Donc du coup j'ai répondu à toutes les questions, genre vraiment en prenant les pires facettes de ma personnalité. Ouais, c'était un troll de fou. Inspiré de faits réels, mais c'était un troll. Alors mon homme idéal, il faut qu'il soit grand, qu'il ait 6 à 8 abdos, qu'il soit super qu'il soit grave amoureux de moi, qu'il soit même un peu psychopathe de moi, qu'il ait plus d'argent que moi, on va le dire, hein. Et qu'il ait pas de sœur parce que ça va me saouler. Et qu'il n'ait pas de cousine non plus. Et si sa mère, elle pouvait ne pas être trop possessive, ce serait parfait parce que je compte prendre ce rôle. J'aime bien qu'on me tête. Et mon homme idéal, oh pas jaloux, parce que là j'ai encore des années de chasteté à rattraper. Est-ce que j'ai un crush dans la télé-réalité? Non, en vrai non. Non, qui remplit tous mes critères, non. Après j'ai beaucoup crushé sur Moujdat, je trouve qu'il est super sexy ce mec. Il a vraiment cette allure d'homme viril, Moujdat. Mais chut, on parle pas de mon passé, mais oui j'étais la prétendante à Moujdat, donc ouais c'est un petit crush de télé. En vrai Tristan c'est devenu un crush de télé aussi, parce que je crusherai toute ma vie sur ce beau Tristan. Et après, c'est les mecs des gens, genre Thomas de Nabila, c'est grave un crush. Mais désolée Nabila, je sais qu'elle aime bien les armes. Non, je rigole. T'inquiète pas, elle ne s'intéressera jamais à moi. Oh,
Mais c'est archi faux, j'ai jamais refait mon Alors attendez, je tiens quand même à vous montrer que déjà il est pas si gros, vous voyez, il est vraiment en forme normale quoi. Et puis surtout, il est d'une, je veux dire, il est vraiment, enfin, on voit bien que c'est parfait. Il y a pas d'implant, il y a rien quoi. Et puis ça bouge, on le voit bien. Donc non, j'ai rien refait. J'ai jamais fait une picouse. Bah tout le monde dit ça parce qu'il est super beau, super rond, super moelleux. Il est super beau quoi. J'ai jamais fait une piqûre sur moi. C'est une grosse fierté pour moi d'être aussi naturelle que je le suis à mon âge. Mais je suis pas contre la chirurgie. Hein. J'ai peut-être allé me faire injecter aujourd'hui. Alors moi j'ai des petits... Des fois ça me complexe quand je suis à côté de meufs trop bonnes, tu vois. Mais d'un autre côté je me dis que ça me donne ce petit côté naturel. Ça me donne un petit côté mariable de pas avoir de gros... Parce que vu comment j'aime m'exhiber, si j'avais eu des gros... sûrement fini tout le temps à en faire des tonnes, tu vois. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de les refaire, mais peut-être que si j'ai des enfants et qu'ils deviennent tout chiffonneux, je vais me les retaper, quoi. Vrai. J'ai déjà fait des plans à plusieurs, ouais. Bah je comptais pas les plans à plusieurs dans le body count. Parce que pour moi, les plans à plusieurs, c'était vraiment genre t'es au centre aéré, tu fais des bêtises tous ensemble, quoi. Pour moi, c'est pas bien méchant. Hein. C'est vraiment des parties de jambes en l'air, mais vraiment sans plus, quoi. C'est vrai qu'en un an, je me suis bien rattrapée entre les plans à plusieurs et voilà, et les plans à un. Oui, c'est vrai, je me suis bien rattrapée. Il y a eu des plans à plusieurs dans Près du genre. Très improvisé, c'était très très marrant à chaque fois. C'est faux, je n'ai jamais eu de propos par Cara. Pour moi, quand tu t'attaques direct cheveux, moi je te regarde vraiment chelou. Genre vraiment, je te regarde en bizarre. J'ai dit que je voulais arracher à une perruque et je comprends que ce soit associé à du parce que les perruques sont souvent associées aux femmes noires et que comme l'a expliqué Cara, les femmes noires sont souvent attaquées sur leurs perruques. En revanche, je dénie le dans mon propos pour la simple raison que c'était une histoire de chiffonnière et de coiffure. Donc c'est vrai que j'aurais pu avoir la jugeote de dire ah, je vais la décoiffer comme elle m'a décoiffée. Sauf que je suis trop sincère, j'ai bien vu que tu avais une perruque, c'est pas, je la pointe pas du doigt, vive les perruques, c'est super beau, la sienne est très belle d'ailleurs, qualitative. Donc j'ai dit que je voulais lui arracher, en aucun cas c'est voilà, je pars fin de l'histoire. C'est vrai et faux, je me trouve pauvre parce que je trouve que je gagne pas assez d'argent et que je pense que je pourrais faire plus. Dans un autre sens, je vis très bien, donc je suis pas pauvre. Dans un ordre d'idée, je pense que je gagne entre 6 000 et 14 000. Je me suis lancée en 2021, après ma diffusion des Princes de l'amour, parce que je voulais quitter mes agences et je voulais vivre sans avoir à répondre au téléphone, venir à des rendez-vous, faire des placements. Je voulais être toute seule dans mon coin. J'ai des limites sur les plateformes, mais maintenant je les transgresse à chaque fois. C'est vrai qu'un billet peut me faire plier. Je suis pas fière, mais il faut l'assumer. Donc j'ai des limites, j'essaye de les respecter, mais je les transgresse. Ce mois-ci, quand il y avait Enzo à la maison, j'ai quand même fait 900 € en une soirée avec une vidéo de 30 secondes. Je me dandinais, je montrais un peu mon corps. 900 € en quelques minutes, c'était une jolie journée. Honnêtement, je me vois faire ça toute ma vie. Tout le monde dit que c'est pas un métier d'avenir et que mon corps va partir, etc. Moi, je pense pas. Je pense que l'image, ça se voit à tout âge. Et je pense qu'on peut capitaliser là-dessus à tout moment. Donc tant qu'il y aura Internet, je serai sur les plateformes. À part si je me marie avec un prince d'Arabie Saoudite qui a la pétrole Arab Money. Je suis pas en recherche, mais je veux dire, s'ils pouvaient me remarquer, tous ces princes, moi je veux bien être copine avec Georgina et me trimbouler en Arabie Saoudite. Non, les photos, j'aime pas. Ils sont bêtes, ils sont tout le temps occupés, ils ont des maîtresses. Georgina, elle est avec Giorgino, enfin Cristiano. Cristiano, c'est un footeux, ok. Mais c'est pas n'importe quel footeux, d'accord? Il vaut le coup. Mais les autres petits footeux là qui nous sortent le RSQ8, je m'en fous. Moi, je veux du prince d'Arabie, je veux Arab Money. Cardi B, elle a dit qu'il y avait différents niveaux dans la michetonnerie. Il y a le sac, la voiture, la maison et Arab Money. Ah vrai, ma famille connaît mon métier. Bah, ma famille, de toute façon, elle se résume à ma mère et ma grand-mère, on n'est pas nombreux. Et elles connaissent mon métier. Et je dirais même que ma mère m'a déjà pris en photo. Après, elle n'est pas tous les jours d'accord, mais ils me soutiennent quand même, ils ne me jugent pas. Et de toute façon, s'ils me jugeaient, ils savaient très bien que j'en fais qu'à ma tête. J'ai pas de frère, enfin, j'ai pas de grand frère. Et j'ai pas d'autorité paternelle, donc je m'en fous un peu de ce qu'ils disent. Cassez-vous. La mère et la grand-mère, ça se gère, tu sais. Tu leur achètes un petit bouquet de fleurs, une petite paire de chaussures et tout de suite, l'argent devient beau. Bah, j'attendais le mariage. Moi, religieusement, j'ai plusieurs foi, on va dire, et puis il y a des jours où j'ai pas la foi. Donc c'était plutôt une conviction spirituelle du mariage, c'était pas vraiment religieux. Bah, j'ai fait du catéchisme quand j'étais petite, catholique, j'ai lu la Bible. Derrière, j'ai lu le Coran aussi, j'ai fait de l'école coranique, j'ai fait de l'apprentissage de l'alphabet arabe, etc. Donc du coup, ma religion, elle est vaste. Ma relation avec la religion. Je pioche un peu là où je veux. C'est jambon le jeudi, vendredi la mosquée et dimanche encore l'église. J'ai même déjà été, comment on appelle ça?
La synagogue, j'ai même déjà fait aussi. Ils m'ont demandé d'éteindre la lumière pendant Shabbat et tout. J'en ai profité pour voir un peu comment ça se passait. Je suis très curieuse religieusement. Alors complètement faux. J'ai un CV comme ça, les gars. J'ai un CV comme ça, j'ai fait de tous les tafs, j'ai récuré des chiottes, j'ai été hôtesse, j'ai été dans les bureaux, j'ai fait de la banque, j'ai fait plein de trucs. Ouais, j'ai fait des études, j'ai un bac +5. Bon, j'ai pas de master, parce qu'en gros, c'était licence et bachelor, donc ça fait +5, mais en vrai, c'est +3. J'ai fait, technique de commercialisation en France. Et après, aux États-Unis, j'ai fait business administration. Non, j'ai travaillé jusqu'à mon retour des États-Unis quand il y avait le Covid. Donc, j'ai arrêté de travailler en 2020. Et là, j'étais au chômage. Et que j'adore, hein. Le chômage c'est super, là j'ai vu qu'il a mis une vidéo de moi qui dit que j'adore le chômage. Je me suis pris des insultes pour ça, mais je maintiens, j'adore le chômage. Et de toute façon il faut cotiser, donc c'est qu'on le mérite, hein. C'est pas la CAF le chômage, et il n'y a pas de mal non plus à être à la CAF. Et après j'ai fait les Princes, et là je vais plus jamais... Ah non, ce qui est marrant c'est que pendant que j'étais en diffusion sur les Princes, je vendais des télés. Ouais, je vendais des télés cassées, je les vendais super cher au prix pas cassé. Non, c'était légal, c'était un déstock, mais j'étais juste une super vendeuse, moi. Ah ouais, je te ramenais le cash, moi. Je faisais de la commission tous les jours. Ah, et puis je les utilisais, mes atouts. Je prenais tout ce qu'il fallait pour vendre ces télés cassées à des pauvres gens, en cash. Ah, c'est difficile à dire, moi je l'aurais pas dit. Je ne sais pas si je suis meilleure twerkeuse que Cara, parce qu'elle a quand même un gros level. Mais j'ai été élue au conseil de classe de Frenchy Shore, meilleure twerkeuse. Putain, mais j'aimerais tellement le prouver, mais c'est une galère dans ce truc, quoi. Surtout que moi, ma spécialité, c'est un clap, clap, clap. Là, je peux pas me foutre en string, tu vois. Voilà, mais je peux vous montrer quand même qu'il y a de la compétence au ralenti. Il y en a également quand je vais un peu plus vite. Puis surtout, il y a de la souplesse. Moi, tu vois, je te fais des twerks comme ça. Je te fais des twerks en grand écart sur la chaise, tu vois. Moi, je suis vraiment souple et tout. Genre, mon twerk, il est très sophistiqué. Genre, désolée de vous dire que là, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Ouais, c'est compliqué en jean. Ah oui, ça s'apprend. Je me suis entraînée dès l'âge de 5 ans. En regardant des vidéos de tout simplement ce qui s'appelle la secousse. C'était une danse martiniquaise à l'époque que j'avais découvert chez un ami de ma mère. Et ma mère me disait arrête de faire ça, arrête de faire ça. Et moi je disais mais y a pas de mal, fin de jeu. Et puis j'agitais mon petit. Après je me suis vraiment professionnalisée à l'aide de Shakira et Megan Thee Stallion. Autodidacte, YouTube, toute la journée le twerk. Et puis j'ai aussi des compétences en danse orientale, hein, si vous voulez tout savoir. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et je peux faire...